Coucou tout le monde, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse ainsi que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et aussi en me rejoignant sur Instagram. Alors sur Instagram, vous pouvez me retrouver tous les jours dans votre story, ou peut-être pas, mais surtout dans votre feed, je serai présente le mardi, le vendredi ainsi que le dimanche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est souvent posé, c'est comment appliquer son fond de teint quand on a 40 ans. Alors pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je n'ai aucun souci à sortir ou même à me présenter devant vous sans maquillage ou sans fond de teint, mais pour l'occasion, j'ai décidé de me maquiller les yeux. C'est un make-up que vous retrouverez sur IGTV. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions. Pourquoi porte-t-on du fond de teint? Avec quoi on va le porter? Comment? Quand le porter et surtout, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on n'a plus de fond de teint sur la peau? Donc, pour celles qui souhaitent en savoir plus sur le sujet de cette vidéo, je vous invite à rester et c'est parti, on en parle tout de suite. Contrairement à ce que l'opinion publique peut penser, porter du fond de teint, ça peut être juste une histoire de coquetterie. Il y a d'autres femmes qui l'appliquent pour unifier le teint, tout simplement. Il y en a d'autres qui vont pouvoir l'appliquer pour pouvoir paraître plus jeunes. Et puis, il y en a d'autres qui vont porter du fond de teint pour pouvoir cacher leurs défauts apparents. Alors aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir appliquer du fond de teint avec différents outils qui nous sont proposés. On a principalement les éponges à maquillage, on a ensuite les pinceaux et pour terminer, on a les doigts. Que vous ayez 20 ans, 40 ans ou 50 ans, le rendu du fond de teint que vous aurez appliqué sur votre peau, que ce soit avec un pinceau ou avec une éponge, sera le même. Ce qui fera la grosse différence, c'est l'apparence du fond de teint au fur et à mesure du temps qui passe, des heures qui passent. Le rendu d'un fond de teint sur la peau se qualifie principalement par la formulation du fond de teint, de comment il a été fait, comment il a été composé, ce qu'il y a dedans, la texture, etc. C'est uniquement ça qui va faire la différence. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je vais plutôt leur recommander de mettre du fond de teint avec un pinceau ou leurs doigts. Celles qui ont la peau normale, qu'importe, vous faites comme vous voulez, vous avez bien de la chance. Et pour celles qui ont la peau grasse, je vais plutôt leur conseiller de mettre leur fond de teint soit avec les doigts, soit avec un pinceau. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, il y a beaucoup de points à aborder. Il y a beaucoup de questions qui vont vous venir en tête, mais je vais essayer de rester focus sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire comment appliquer du fond de teint à 40 ans. Alors le fond de teint, vous pouvez le porter vraiment quand vous voulez. La chose la plus importante, surtout quand on a 40 ans, ou qu'on rentre dans la quarantaine, c'est d'accorder à sa peau des temps où on ne porte pas de maquillage. Des journées, même plus que des journées. Il va falloir lui accorder 2 jours, 3 jours, et je dirais même plus, une semaine complète où vous ne portez aucune trace de maquillage sur votre peau. Quand on rentre dans la quarantaine, on a la peau qui va vraiment commencer à être de façon apparente, vieillissante. Bien entendu, on ne vieillit pas tous de la même manière, on a tous une façon différente de vieillir, de par notre héritage, de par nos origines, de par notre couleur de peau. Les peaux asiatiques ne vont pas vieillir de la même manière que les peaux noires, et les peaux noires ne vieilliront pas de la même manière que les peaux caucasiennes. Les peaux caucasiennes ne vont pas vieillir de la même manière que les peaux asiatiques. Donc ne serait-ce qu'en prenant en compte ce paramètre, quand vous avez 40 ans, la façon dont vous avez d'appliquer votre fond de teint est extrêmement importante. Et surtout, elle va jouer sur l'apparence de votre peau sans fond de teint, l'apparence de votre peau avec fond de teint. Et quand on a 40 ans, la confiance en soi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc à partir de 30 ans, on commence à voir les premières rides qui apparaissent et en général, enfin la plupart en général, c'est les rides d'expression, donc tout ce qui est les rides quand on sourit,
quand on fronce les sourcils. Donc voilà, ce sont des expressions qui vont, à force d'être faites, former des rides. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de complexe à avoir des rides d'expression, bien au contraire. Si vous avez des rides d'expression ici, c'est que vous souriez beaucoup. Et si vous en avez énormément ici, c'est qu'apparemment vous êtes quelqu'un de grincheux. La première chose à respecter, ça va être votre routine skincare, votre routine soin beauté. Ça, c'est le truc qui va jouer à 80% sur l'apparence de votre fond de teint sur la peau. Donc bien entendu, avant d'appliquer du fond de teint ou du maquillage tout simplement, on va passer à la minute skincare. Important, focus, skincare. Important, skincare, focus. Pour celles qui se maquillent en milieu de journée, par exemple, elles vont travailler l'après-midi ou tout simplement le soir, mais il suffit tout simplement d'appliquer une partie de votre skincare en plus de votre routine que vous avez fait dès le matin. Le fait de reprendre certains éléments de votre routine permettra à votre peau de rester hydratée. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qui pose vraiment problème dans la skincare, c'est que la peau ne reste pas hydratée. En fait, l'eau s'échappe systématiquement. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement avant votre maquillage appliquer une essence, appliquer un tonique ou réappliquer votre crème hydratante en fonction de votre problématique de peau. Si par exemple vous avez la peau grasse, pensez à appliquer avant votre fond de teint un primer, donc c'est-à-dire une base de teint qui va vous permettre d'allonger la durabilité de votre fond de teint sur la peau, mais aussi qui va embellir en fait l'apparence du maquillage sur votre peau. Si vous avez 40 ans, faites très attention à la quantité de fond de teint que vous allez appliquer sur votre peau. On a des rides, on a des ridules et malheureusement tout ce que l'on met sur notre peau a une fâcheuse tendance à aller se migrer dans les rides et les ridules. Aujourd'hui dans les cosmétiques, on a la chance d'avoir des mini technologies qui nous permettent d'appliquer la quantité de fond de teint donc nécessaire pour notre peau. Les pompes sont faites pour pouvoir justement donner cet indice de quantité. Donc une pompe en général suffit. Si vraiment vous n'avez pas assez de quantité de produit, ajoutez la moitié, une demi-pompe, pour pouvoir réappliquer sur votre peau. Alors moi j'ai appliqué ma skincare depuis 10 heures ce matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base hydratante et multivitaminée, tout simplement vitaminée, sur ma peau. Alors me concernant, j'ai une peau sèche et j'ai 39 ans. Je vais me focaliser vraiment sur tout ce qui est hydratation, diminution des ridules et des rides, d'expression. Donc faites bien attention de répondre à votre besoin et à votre problème. J'utilise un deuxième primer qui est la Strobing et qui est une base qui va venir flouter votre peau, qui va vous donner un effet flawless avant d'avoir mis le fond de teint. Et surtout, elle est orange, donc pour les peaux noires, elle est très intéressante parce qu'elle va venir unifier le teint avant d'appliquer le fond de teint. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mes primers, en tout cas j'ai fini de préparer ma peau pour accueillir le fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre environ une minute et demie et je reviens. Alors maintenant, je vais passer au fond de teint. Je vais choisir celui que j'utilise tout le temps, c'est le Born This Way. Et moi, j'utilise la teinte Shy. Je vais en mettre une pompe uniquement sur ma plaque.
je vais en fait réchauffer avec la chaleur de mon doigt en fait le produit. En ce qui me concerne, je préfère appliquer le fond de teint au pinceau. Donc je vais prendre un de mes pinceaux préférés, c'est celui de Marc Jacobs. Et ici c'est le Face 2. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais imprégner donc le fond de teint dans le pinceau. Que vous ayez 30, 40, 50 ans, commencez toujours par le centre du visage. La première chose qu'il faudra couvrir forcément et que vous voyez, c'est le centre du visage. Il y a plus de produit sur le pinceau au début de l'application qu'à la fin. Donc bien entendu, je commence par le centre et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez étirer le fond de teint vers l'extérieur. Si vous avez beaucoup de ridules sous les yeux, si vous avez 50, 55 ans, évitez de mettre du fond de teint vraiment en dessous des yeux. Évitez. Moi j'évite, vous voyez, je passe juste à côté, mais je ne vais pas juste en mettre en dessous. Évitez aussi de mettre trop de fond de teint au niveau des rides d'expression. Vraiment, vous passez rapidement. Il me manque un peu de produit au niveau du haut de mon visage. Je vais reprendre en fait ce qu'il y a tout simplement sur ma palette. Si vous n'avez pas de palette, c'est pas grave, vous utilisez le dos de votre main. Et là, je fais très attention pour ne pas salir ma capuche, parce que le maquillage ne pardonne jamais. Une fois que vous avez appliqué votre fond de teint sur le visage, vous allez reprendre votre pinceau pour les personnes qui utilisent le pinceau uniquement et de faire des mouvements circulaires. Les mouvements circulaires vont permettre au fond de teint, en fait à ce produit crème, de bien pénétrer dans les plis de la peau, etc., de bien se fondre dans la peau avec la chaleur de la peau. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Si par exemple vous avez des taches pigmentaires au niveau de la mâchoire, au niveau de la joue, vous voyez à ce niveau-là, n'hésitez pas, bien entendu, c'est tout à fait logique, de commencer votre application du fond de teint sur ces taches. Parce que votre pinceau en début d'application a plus de produit, donc on va venir couvrir la partie qui a le plus de taches. Si vous avez beaucoup plus de taches sur le front, vous commencez par appliquer votre fond de teint sur le front. Si vous en avez plus sur le menton, vous allez commencer par appliquer votre fond de teint sur le menton, etc. Pour toutes celles qui vont utiliser un pinceau pour se maquiller, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même de prendre soit vos doigts, soit une éponge pour enlever l'excédent de fond de teint qui n'a pas été absorbé par votre peau. Ça va migrer dans les ridules, dans les rides, et c'est ce qui va vous faire, malheureusement, donner cette apparence vieillissante. Donc ici, moi, j'ai des ridules quand je souris. J'ai ces ridules ici. Donc je vais venir enlever l'excédent de fond de teint parce que je ne veux pas que quand je souris ou quand je ne souris pas justement, qu'on voit quand même que j'ai des traces de ridules. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent appliquer du fond de teint avec leurs doigts, tout simplement parce que c'est une préférence ou parce que vous n'avez ni pinceau ni éponge, c'est tout à fait normal et je vous dirais même c'est la meilleure façon qui existe. Pourquoi? Parce que vos doigts sont chauds, donc vous voyez, ils sont normalement à 37 degrés, donc vos doigts sont chauds, donc vous allez venir prendre votre produit, vraiment l'appliquer comme une crème, et ensuite vous allez venir presser le fond de teint sur votre peau, et ensuite vous allez utiliser vos doigts pour pouvoir bien appliquer votre fond de teint sur le reste de la peau. Concernant les fonds de teint, il y a quelque chose à bien prendre en compte, surtout quand on a 40 ans et plus. Ce que vous voulez, c'est de la couvrance, en tout cas un minimum. Si vous souhaitez beaucoup de couvrance, c'est pas en rajoutant 2 ou 3 pompes, voire 4, je vois même des fois 5 pompes. C'est pas comme ça que vous aurez de la couvrance. Un fond de teint, c'est une toile de fond. C'est ce qui va vraiment unifier votre teint, donner une apparence de teint complètement au niveau 0. Donc si vous voulez une peau bien couverte, je vous invite à prendre qu'une seule pompe d'un fond de teint hyper couvrant, type le fond de teint de Marc Jacobs, type Cover FX. La problématique des fonds de teint très couvrants, c'est que ce sont des fonds de teint qui vont venir assécher votre peau dû au fait qu'il y a beaucoup de pigments dans le produit. Donc c'est à partir de là que vous allez faire aussi très attention à votre skincare et à la préparation de votre peau. Si vous avez 50 ans et plus, c'est primordial pour vous que vous puissiez prendre le temps de trouver, de chercher et de choisir un fond de teint hydratant. Tous les fonds de teint qui sont matifiants et satinés sont difficilement compatibles avec les personnes qui ont 50 ans et plus avec les peaux matures.
Donc voilà, prenez vraiment le temps de trouver un fond de teint qui vous va et surtout un fond de teint qui respecte la skincare que vous avez engagée en fait sur votre peau. Ne gâchez pas votre travail, faites bien attention au fond de teint que vous choisissez, c'est super important et ne faites surtout pas comme les réseaux sociaux que l'on voit tous les jours où on voit les nanas appliquer une pompe ici, une là, une autre là, une autre là, une autre là, une autre sur le nez. Non, c'est juste... Je comprends pas. Ouais. Il est maintenant important de procéder à une étape qui est primordiale. C'est poudrer son teint. La façon dont vous avez de poudrer votre teint sera déterminante, que ce soit pour le visage, mais aussi pour le contour des yeux. Et pourtant, quand on a 40 ans, poudrer son teint, c'est très important. Il va falloir poudrer son teint, mais pas trop, mais quand même assez pour que le maquillage puisse rester et tenir toute la journée. Sur ce point précis, et comme beaucoup d'autres points que j'ai abordés dont je n'ai pas vraiment développé, vous pourrez me dire en barre de commentaires si cela vous intéresse et je vous ferai des vidéos bien séparées et détaillées. Vous avez appliqué votre fond de teint, vos produits crème et ensuite vous avez poudré et vous avez terminé par tous vos produits poudre, blush, contouring, bronzer, highlighter. Maintenant votre maquillage est terminé. Maintenant qu'il est terminé, il y a une étape primordiale qu'il faut intégrer dans le processus de maquillage, surtout quand on a 40 ans. C'est le démaquillage. Le démaquillage est bien plus important que la préparation de la peau. Sans rentrer dans les détails du démaquillage, je vous conseille fortement, surtout quand vous avez 40 ans, de procéder au double nettoyage. Le double nettoyage, c'est une méthode qui consiste à se nettoyer le visage avec 2 produits. Le premier groupe de produits, ce sera celui qui va vous permettre de décoller toute impureté sur votre visage ou maquillage. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser des huiles démaquillantes. Ça, c'est mon péché mignon. Des laits démaquillants, des gels démaquillants, mais aussi des eaux micellaires. Une fois que vous avez choisi parmi ce groupe de produits, je vous invite fortement ensuite à procéder à un nettoyage de votre peau savonné. Vous allez donc utiliser soit une crème nettoyante, un lait nettoyant, un gel nettoyant ou une mousse nettoyante. Et voilà, j'ai abordé tous les points nécessaires à l'application correcte d'un fond de teint sur votre peau lorsque vous avez 40 ans, plus. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et surtout, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura aidé. Prenez bien soin de laisser vos commentaires si vous avez des questions dans la section commentaires. Si vous êtes à la recherche d'une poudre pour pouvoir fixer votre maquillage ou tout simplement d'une poudre de finition, je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher sur le i qu'il y a en haut de l'écran. Cette vidéo vous donnera une information complémentaire sur quelle poudre choisir avant de l'acheter. Et parce que je pense à vous, j'ai décidé de faire comme la semaine dernière. Dans la barre de description, vous aurez un lien qui vous emmène vers un fichier téléchargeable. C'est un fichier qui va vous résumer tous les points que nous avons abordés dans la vidéo. Attention, ce lien ne sera pas disponible de façon indéterminée. Il sera disponible entre 2 et 3 semaines et ensuite, il partira.
Si vous avez aimé le contenu que j'ai produit aujourd'hui, je vous invite fortement à liker la vidéo, ça va me soutenir, ça va me motiver, puis ça va me donner envie de faire encore plein d'autres vidéos intéressantes comme ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ne partez pas sans vous abonner et on se retrouve toute la semaine sur Instagram. À très bientôt.